Bamong ou île de paix. Bamong ou île de paix est un feuilleton radiophonique produit par l'association Gens des médias de la région des Savanes Gémusa dans le cadre d'un appui aux radios de la région des Savanes pour la création de contenus sur la prévention de l'extrémisme violent financé par le programme régional d'appui aux pays côtiers de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bamong ou île de paix vise à renforcer la collaboration entre population et autorités, mais aussi l'inclusion des couches sociales minoritaires en vue d'influencer l'adoption des comportements positifs par les groupes vulnérables et les acteurs de développement local pour prévenir l'extrémisme violent. Bamong ou île de paix se veut un cadre d'échange et d'apprentissage pour contribuer à consolider la cohésion sociale et la paix dans la région des Savanes. À propos, Monipo, tu es vraiment sûr qu'elle passera par ici? Sûr et certain. Je l'ai bien vu quand elle allait au marché. Sûrement qu'elle ne tardera pas à revenir. Oh, on ne sait jamais. Si elle doit passer de cabaret en cabaret, nous passerons un temps fou ici. Non, Tibang B n'est pas du tout ce genre de fille. Elle se respecte. Tiens, la voilà. Waouh, quelle beauté. Je suis même frappé par sa démarche. Ça, c'est une merveille de Dieu, ça. Je savais que tu n'allais pas résister en la voyant. Bonsoir, les grands frères. Ah, Tibang B, as-tu fait un bon marché? Que nous ramènes-tu? Rien pratiquement. Je n'ai acheté que de l'arachide et des feuilles de zèle de Guinée pour faire de la sauce. Oh, cela ne m'intéresse pas du tout. Pourtant, j'ai appris que c'est votre clan qui la consomme le plus dans notre région ici. Non, nous, on mange que ce qui est bon. Nous sommes descendants de chasseurs, hein. Comme quoi alors? À propos, Tibang B, connais-tu ce monsieur? N'est-ce pas notre nouveau chef? Je ne le connaissais pas avant. C'est à la cérémonie d'intronisation que je l'ai vu pour la première fois. Tu étais là? Oui, j'y étais. Comme cela n'arrive pas tout le temps, personne ne voulait se faire raconter. Ah bon? Vraiment, c'était une belle fête. Donc tu as approuvé aussi ce choix? Oui, hein. Moi je l'ai préféré à ses frères qui créent toujours du tort aux gens ici. Des gens qui... On aura le temps d'en parler plus tard. Peux-tu m'accorder un petit temps pour échanger avec toi? Eh, pardon, Sa Majesté. Ma mère doit m'attendre déjà pour la cuisine. Toi aussi, Monipo, ce ne sera pas long. Tu sais, Tibang B, la vie est comme du beurre de karité en motte. Donne-lui la forme que tu veux avant qu'il ne fonde. Je n'ai pas compris ce que vous voulez dire, grand frère. Je veux dire que dans la vie, chacun doit réaliser ses projets au moment opportun. Tu n'es plus une petite. Tu dois pouvoir te choisir un mari. Un mari? Moi, je suis encore une petite fille de 20 ans. Hein. Ah oui. Tu sais, c'est le petit poisson qui devient plus tard à Akbala, non? En effet, joli Tibang B, je veux faire de toi ma femme. Oh, moi, je ne peux pas. Ne me déçois pas, Tibang B. Je te veux et tu me veux, savent se retrouver. Je veux dire que c'est quand on s'estime l'un et l'autre que l'on peut s'allier. Oui, que diront mes parents? Mon père a toujours souhaité que je me marie en ville pour lui apporter de très bonnes choses. Que dis-tu? Ton prétendant n'est pas un vulgaire, c'est le chef de nous tous. Qu'est-ce qui peut te manquer chez lui? En plus, il est marié. Moi, je ne veux pas de problème. Combien de femmes ton papa a sous son toit? Mais elles vivent en symbiose, non? Moi, j'ai peur, hein. Tu n'as pas à craindre. Ma femme ne fera aucun problème. Moi, je ne pourrai pas. Tu vois, ma grand-sœur même ne s'est pas encore mariée. Et moi, je... Mais, Tibang B, ne souhaite pas toujours la même coiffure qu'un autre si tu n'as pas sa tête. Le bonheur est intérieur et personnel. Pour chacun, il se construit différemment. Il se fait tard. Laissez-moi partir. On retient quoi alors? Je vais d'abord réfléchir sur la question et je vous reviens. Tibang B, j'ai confiance en toi, tu le sais. N'aie pas peur. Il ne peut manquer d'os dans la maison de la hyène. Comme quoi, on ne se passe jamais de ce que l'on aime. Ok, j'ai compris. Au revoir. Ok, Tibang B, au revoir.
Au revoir, ma belle. Vraiment une beauté. Elle a déménagé mon cœur. Il me la faut. Majesté, nul besoin de nous précipiter sur ce qui ne peut nous échapper. Tu as raison, allons-y. Voici celle de bar là qui arrive comme chaque jour pour me demander de l'argent. S'ils savaient comment j'ai fait pour avoir toute cette fortune, ils pensent que c'est gratuit tout l'argent que je leur donne. Ils vont payer. Ils vont payer de leur vie. Bonjour, boss. Vous êtes venu encore pour me demander de l'argent, bande de paresseux. Non, boss. C'est le pays qui est dur. Sinon, nous-mêmes là, on cherche travail, dans tous les cas. Ceux qui sont allés à l'école sont revenus sans rien, et même avec des blessures. Nous autres là, on cherche le pain de ce jour. De quoi parlez-vous? Ah, boss, tu n'as pas appris. Mais quoi donc? Ah, les sont revenus comme il était parti. Notre seul intellectuel est de retour en ville, en plein milieu de l'année scolaire. Il semble même qu'on l'a tellement battu qu'il est revenu avec des blessures partout comme ça. Vous dites quoi? Les sous? L'étudiant? Affairez-moi. Ah, à ce que je sache, il faisait partie d'une bande d'étudiants qui ont organisé des marches pour revendiquer une meilleure condition de vie des étudiants. Les autorités ont mal pris cela. Ils ont sorti un communiqué, les renvoyé de toutes les universités du pays. Donc, il a dû rentrer, il est revenu, il y a de cela une semaine déjà. Il n'a pas dit qu'il connaît. Depuis que je regardais ce petit, je savais que c'était un voyou. D'ailleurs, je ne me mêle pas de ce genre d'histoire. Il se disait l'étudiant, non. C'est pas fini. Attendons voir la suite des événements. Mais boss, moi je ne pense pas que c'est normal de renvoyer les gens juste parce qu'ils réclament un mieux-être. Nous tous ici, nous sommes à la quête du bonheur. Je pense que nous devrons avoir les chances égales. Quoi qu'il en soit, ce petit se bat très bien. Mais les gens, comme toujours, me mettent les bâtons dans les roues. Je vais vous dire quelque chose une bonne fois pour toutes. Qui a fait quoi à qui, je m'en moque. Je cherche mon argent. Et d'ailleurs, pour servir l'eau à un visiteur, on regarde sa face d'abord. J'ai entendu parler de ça au journal. Mais franchement, je n'y ai pas prêté attention. Qu'il gère ses oignons. Boss! Non mais quoi? Qu'est-ce que tu veux? Il a joué avec le feu. Oh! En tout cas, je ne crois pas que l'œil soit coupable de tout ce dont on l'accuse. Je connais ce petit. Tu es devenu avocat. Mais vous-même, vous avez dit que vous avez écouté un communiqué, non? Si. À chacun son souci. Azimi a fait une commande de 50 bidons de carburant. Il faut que j'appelle pour confirmer les commandes d'aujourd'hui. Attends, je l'appelle. Allô? Allô, Azimi? Oui, allô, bonjour. Mon ami Barbois. J'espère que ma commande est déjà prête. Oui, je te livre dans 30 minutes. Tu n'as même pas à t'inquiéter. Je gère sur la chap. Bien, mon cher ami. Je compte sur toi. Bonne journée. Bonne journée à toi. Hé, Boam, ça fait 2 jours. Comment tu vas? Et ta mère? Bonjour, Balbois. Je vais bien. Ma mère aussi. Et les affaires? Vraiment, je ne me plains pas trop. Mon business marche super bien. J'ai beaucoup de commandes et ça me génère beaucoup de fric. Dis-moi, et ton petit frère Moni? Jusqu'ici, nous n'avons pas de nouvelles sur la situation de Moni. Wineba est allé la semaine passée à la brigade territoriale avec le chef. Ils ont dit que le dossier est en cours, mais le plaignant ne s'est toujours pas présenté. À la prochaine séance, s'il ne se présente pas, on va le libérer. C'est ce que Wineba nous a rapporté à son retour. C'est qui même et il refuse de se présenter? Ils ont dit que quelqu'un est venu se plaindre que Moni l'accuse d'avoir dépouillé notre ferme. Donc, on l'a inculpé pour diffamation. Mais depuis qu'ils sont venus l'arrêter à la maison, personne ne s'est présenté. Du coup, on ne comprend rien jusqu'ici. On ne sait même plus à qui se fier. Il suffit que quelqu'un se plaigne contre un autre. Si ce dernier n'a personne pour le défendre, c'est fini pour lui. On est où même? En tout cas, comme j'ai l'habitude de le dire, on regarde le visage d'un étranger avant de lui servir à boire. Moi, ils me connaissent. Ils craignent même de marcher sur mon pied. C'est quelle façon ça? Actuellement, nous ne pouvons que faire confiance à nos autorités et prier que la providence soit de notre côté. Passez votre temps à prier et attendre si c'est cela la solution pour vous. Mais qu'est-ce que nous on peut faire? On n'affronte pas un titan avec le vélo. C'est vous-même qui avez cherché. On dit souvent que c'est l'homme pour qui tu es allé puiser de l'eau à la rivière qui a excité le léopard contre toi.
Quand ils viennent ici, ce n'est pas vous qui les recevez? Lui, Moni, je lui ai dit de me laisser le former. C'est bien fait pour lui d'ailleurs. J'espère qu'il apprendra la leçon. Après cela, il va comprendre que les apparences sont trompeuses. Prions juste que mon petit frère revienne à la maison. C'est tout ce qu'on veut. Je crois que tu as raison, hein. Toutes ces autorités sont à s'en méfier pour vivre en paix. Bon, merci beaucoup pour l'accueil. Je vais devoir te laisser. J'ai cru que tu me cherchais pour un problème particulier. Non, comme ça fait longtemps que je n'avais pas de tes nouvelles, je suis juste venu te saluer. Bye bye. Bye. Vous n'avez rien vu encore. Ce n'est que le début. Il pensait être un homme aussi, non? Il va crever en prison là-bas. Je vais vous montrer un à un dans cette commune. Qui cherche Gbalboa paye cash. D'ailleurs même, je ne me présenterai jamais là-bas. Et vous là, venez m'aider à transporter ces bidons de carburant. Mon client m'attend. Nous avons déjà chargé les bidons. Ok, c'est bon. Merci ma chérie. J'avais vraiment soif de l'eau du village. Elle est plus douce. Ce n'est pas comme l'eau salée de la capitale. Bonne arrivée mon fils. Comment a été le voyage? Très bien maman. Un peu fatigant mais ça va. Fatmata. Oui chérie. Apporte le sachet bleu là. Il y a du pain et des bananes là-dedans. Sors-les et partage aux enfants. D'accord. Mon fils, c'est vrai que tu es fatigué, mais je veux m'assurer que tu vas vraiment bien. Il paraît que tu as été torturé. Tu n'es pas blessé? Non, maman. Juste 72 heures de garde à vue et après ça, nous avons été libérés. Mon fils, qu'est-ce qui t'a pris à te mêler de ces mouvements? Tu es fils de pauvre. Tu sais très bien que dans ces genres de situations, c'est toujours sur les pauvres que tous les torts retombent. Maman, ça te dépasse. Tu ne peux pas comprendre. Et puis, je suis vraiment fatigué. Je ne veux pas en parler pour l'instant. Fatmata. Oui, chérie. Mets-moi de l'eau dans la douche, je vais me laver. C'est déjà fait. Surtout, arrange-toi que cette eau soit bien chaude. Il faut le brûler un peu. Ah non, hein, tu es bien méchant, toi. Oui, je sais qu'il y a rattrapage cette nuit. Il n'y a pas qu'il est fatigué. Hein. Ne lui fais pas de cadeaux surtout. Simplement. Ce sont les enseignants qui font des rattrapages. Moi, je ne sais pas de quoi tu parles. Tu sais très bien de quoi je parle. Ok, je vais me laver. Mais mon fils, c'est quoi ces blessures que tu as sur les mains? Il y en a aussi sur ton ventre. C'est quoi ça? Tu m'as pourtant dit que tu n'as pas été torturé. Je suis Kimbianga Yendokwa Douti, préfet de Tone. Tout se passe bien à Bamong au lendemain de l'intronisation du chef qui vient de succéder à son défunt père. À la cour, le jeune chef s'approprie les secrets de l'art de diriger. À Bamong, la vie tourne à merveille. Gbalboa, en compagnie de ses jeunes amis, s'occupe très bien de son business alors que Winba poursuit ses meetings de sensibilisation communautaire. Les sous-accusés de troubles à l'ordre public, de séquestration du personnel de l'université et de destruction de biens publics, a rejoint sa famille à la suite de sa radiation. Les jeunes ont-ils le droit de manifester et même de s'en prendre aux biens publics lorsqu'ils se sentent lésés? Vous venez d'écouter Bamong ou Île de paix. Bamong ou Île de paix est un feuilleton radiophonique produit par l'association Gens des médias de la région des Savanes Jemusa dans le cadre d'un appui aux radios de la région des Savanes pour la création de contenus sur la prévention de l'extrémisme violent financé par le programme régional d'appui aux pays côtiers de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID. Bamong ou Île de paix vise à renforcer
la collaboration entre population et autorités, mais aussi l'inclusion des couches sociales minoritaires en vue d'influencer l'adoption des comportements positifs par les groupes vulnérables et les acteurs de développement local pour prévenir l'extrémisme violent. Bamong ou île de paix se veut un cadre d'échange et d'apprentissage pour contribuer à consolider la cohésion sociale et la paix dans la région des savanes.